Salut tout le monde! Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on est là pour notre deuxième live ou pour la deuxième rediffusion pour ceux qui prennent les replays où on va parler de son propre paradigme, de son paradigme personnel. En fait, l'argent est très lié à l'énergie d'amour qui nous habite, à ce qui circule en nous et donc à comment on relationne avec le monde extérieur. Et ça va dépendre de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de notre paradigme, de notre propre réalité. On crée tous, chacun, sa réalité. Et c'est ça, c'est notre réalité qui va influencer la matière. C'est le fondement même de l'alchimie et du bouddhisme en Ayurveda, de toutes les traditions. En fait, c'est vraiment comprendre que on est le centre de notre monde. Alors, on n'est pas le centre du monde. On est le centre de notre monde qui est en interaction avec d'autres centres du monde, en fait. Il y a plein de centres du monde. Mais du coup, on est vraiment acteur de notre vie et c'est par ce qui nous habite, par nos pensées, par notre subconscient que l'on va manifester dans la matière. Okay, donc, la transmutation, elle est basée là-dessus. Mais au-delà de la transmutation, toute notre réalité, en fait, est créée par rapport à ce que l'on ramène, que ce soit d'un point de vue karmique, au niveau familial, personnel, ou au niveau des choix de l'âme, tout simplement. Okay, et donc, si vous voulez obtenir l'aisance financière, alors comme on en a déjà parlé, je crois, Julie et moi, on ne va pas être là pour vous aider à être milliardaire et à investir dans des sociétés. Là, on va vous demander de vous diriger vers des personnes qui sont spécialisées là-dedans. Il y en a, hein. On peut vous conseiller du monde, mais le but là aujourd'hui, en tous les cas avec Light Money, c'est de vous réconcilier avec l'argent, avec cette énergie et que vous arriviez à faire des manifestations pour ensuite les faire devenir pérennes. Donc c'est vraiment ça, d'accord? Et ces manifestations-là, elles vont dépendre de quels sont vos objectifs en fait, parce qu'il y a pour certaines personnes, ça va être d'avoir de manifester, je ne sais pas moi, 1 000 euros, puis d'autres 150 000 mensuels. Okay, donc ça dépend chacun. D'accord? Mais le principe et l'énergie de base, c'est exactement la même. Donc, pour revenir par rapport à ce paradigme, à ces différents paradigmes, et là, en fait, Light Money, on va vraiment beaucoup vous parler de vous. C'est vous. OK? C'est vous mettez au centre du truc parce que pour pouvoir partager, pour pouvoir distribuer, ne serait-ce que de l'amour, eh bien, ça demande à se remplir d'amour et s'aimer soi-même, de base. Et donc, si vous voulez faire la charité, si vous voulez partager aux autres, eh bien, il va falloir faire rentrer de l'argent dans votre porte-monnaie. OK? Donc, tout part de soi. Et comme on crée sa réalité, ça part de soi, l'inayana, pour ensuite partager et aider les autres, mayana. D'accord? Ça ne marche pas dans l'autre sens. Ça, c'est un truc judéo-chrétien un peu. Il y a plein de trucs antinomiques dans la chrétienté, mais pas dans les textes originels. Je te vois dire oui, Virginie, mais en fait, les tests. Julien vient de se prendre un coton-tige dans le nez, la pauvre, mais les textes traditionnels, les apocryphes ou tout ça, ne parlent pas des choses de la même manière. Bref, on pourra faire un truc là-dessus. On peut en parler pendant des jours, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet de Light Money, c'est comment est-ce qu'on utilise toute notre spiritualité et ce qu'on nous transmet dans les enseignements traditionnels pour updater et pour prendre notre place dans cette matérialité et surtout créer le nouveau monde. Parce qu'on a besoin en fait de cette circulation d'argent pour créer le nouveau monde, quitte à ce que l'argent disparaisse. C'est pas prêt avant les 100 prochaines années. Donc, nous, de toute manière, il faut qu'on comprenne comment ça marche pour l'instant pour infiltrer la pyramide depuis la base, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, quand vous regardez ça, le truc hyper intéressant, puis je vais vous inviter à mettre des commentaires, en fait, dans le groupe de quel est votre paradigme. C'est-à-dire, quelle est votre relation à l'argent? Quelle est votre relation au travail? Je vais vous prendre un exemple. J'ai fait des formations sur des techniques de développement personnel ou spirituel, on va dire, mais là, c'est plutôt développement personnel, donc avec des enseignements. Et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gens qui considèrent avoir des dons du ciel et donc de devoir offrir ça aux autres.
Alors là, il y a quand même un sacré problème. Magali, elle s'appelle ton amie? Oui. Voilà. Donc là, en fait, il y a un problème parce que déjà, on n'a pas des dons. On a une capacité innée en tant qu'être humain à avoir justement ces connexions avec le subtil. Et puis, c'est ce que la quantique nomme les 90% d'invisibles. Mais on a vu aussi, on a découvert qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Enfin bon, il y a plein d'études scientifiques là-dessus aujourd'hui. Hein. Et du coup, ce n'est pas un don, c'est comment je choisis de développer en fait ça et comment je choisis d'investir sur moi pour le développer. Et plus vous allez investir sur vous, plus vous allez updater, vous allez être prêt à recevoir ce que vous avez investi. C'est comme la bourse, pareil. Donc, du coup, c'est exactement la même chose dans tout ce travail-là de développement. Et donc, ce paradigme personnel qui va nous permettre justement d'aller vers un nouveau paradigme, mais là, on est dans un paradigme personnel, c'est de voir quel est votre rapport, vous, avec l'argent, avec vos investissements. Alors, bon, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà dû réfléchir un petit peu là-dessus. Mais c'est vraiment primordial. Pourquoi? Parce que si je reprends l'exemple que j'ai vécu, et je suis sûre que vous en avez vécu, c'est des gens extraordinaires qui ont des pépites à partager à l'humanité, mais qui en fait déjà restent enfermés et n'arrivent pas à vraiment partager à la juste valeur de ce qu'ils devraient, donc à toucher beaucoup de monde et à se rendre visibles, parce que il y a un truc comme ça, Space, un peu, je n'ai pas réfléchi d'où ça venait, ça, mais c'est si je fais des prix forts, je suis trop visible. Donc, en fait, je me reprends un espèce de retour de bâton de le don. Si j'ai un don, je ne dois pas le quantifier. Il y a un truc comme ça. Je n'ai pas réfléchi là-dessus avant, mais j'ai remarqué qu'il y a quand même ce truc-là. On va réfléchir là-dessus. Mais en tous les cas, c'est des gens incroyables qui, en fait, sont restés coincés dans un système qui fait que, bah, comme ils n'ont pas updaté leurs propres valeurs en pensant que ça devait être gratuit, ils se croient tous des super chamans ou je ne sais quoi, mais à côté de ça, ils ont des jobs qui, en fait, leur bloquent une grosse partie de leur temps, que ce soit mi-temps ou plein temps, je ne sais qu'est-ce, et qui les empêchent d'être vraiment dans leur force et dans leur puissance. Et en fait, c'est hyper important de regarder quel est son propre paradigme parce que c'est que lorsqu'on regarde ça qu'on peut se rendre compte de ce schéma. De « Ah ben en fait, je suis bloquée là-dedans, donc ça veut dire que je ne m'estime pas à ma juste valeur. » Et si on s'estime 12-12, si on ne s'estime pas, c'est le 3 c'est l'amour hein, entre nous, mais et si on ne s'estime pas à sa juste valeur, ben en fait on ne peut pas permettre à l'autre d'être pleinement dans son potentiel quand on lui propose un produit ou un service. C'est valable aussi pour les produits. Hein. OK? Donc, du coup, c'est quand même un système hyper intéressant et hyper important à regarder parce que si vous êtes coincé là-dedans, vous allez toujours être plein de frustration, en fait. Parce que vous délimitez quelque chose de très restreint à votre énergie d'amour. Parce qu'en fait, l'argent, on a un peu abordé le sujet, puis on va y aller de plus en plus. Hein. Vous avez vu, on y va vraiment progressivement pour qu'il y ait des updates qui se fassent au fur et à mesure. Mais on a cette énergie d'amour qui est en fait l'énergie d'argent. Là, on parle de l'argent 5D, hein, donc celui qu'on crée là à partir d'aujourd'hui, qui est un argent, de l'argent qui est en lien avec la monnaie. Donc, comment est-ce que je me monétise? Et c'est ça qui me permet d'offrir à l'autre le maximum de mes potentiels, que ça soit transmis dans un produit matériel ou un service, qui va permettre à l'autre de s'updater lui aussi. OK? Et là, on commence à mettre quelque chose de vraiment intéressant en place parce que chaque centre du monde que l'on est se met en interaction et vient créer une grosse dynamique qu'on pourrait... Enfin là, j'ai l'image de la fleur de vie en 5D là. Des méga fleurs de vie toutes dorées et qui viennent se poser. Et ça, c'est les grilles de la nouvelle Terre. OK? Et c'est et donc, ça demande forcément à se reconnecter à son corps, donc à sa matière. Puis là, c'est Julie Lapro pour ça. Mais c'est hyper important de voir justement à quel point on va se mentir sur le paradigme dans lequel je suis. Parce que
quand on est dans cette démarche de j'ai un don, un machin, alors je prends cet exemple-là, mais ça peut être la même chose de j'ai pas assez de capacité, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, ou les chefs d'entreprise gagnent tant, donc moi je peux pas proposer un truc comme ça. Alors que là, on parle de créer l'argent 5D. Donc là, on parle de créer l'argent du nouveau monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire lui mettre une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique, et ça, c'est l'énergie d'amour. Et cette énergie d'amour, c'est justement l'amour que l'on se porte à soi, Hinayana, pour passer au Mahayana. Si vous voulez créer des grands projets d'école, de protection, je sais pas moi, des baleines, je sais pas quoi, en Papouasie, ou enfin, tout ce que vous voulez, mais des projets qui sont vraiment de l'ordre du partage à l'humanité pour accompagner en fait l'humanité, la planète, tout ça, ben, il va vous falloir de l'argent. Et donc cet argent, tant que vous ne vous alignez pas avec votre puissance, il ne va pas circuler. Vous n'allez pas arriver à le faire rentrer. Donc en fait, c'est je suis dans l'Hinayana, donc c'est l'Hinayana, c'est je m'aligne avec moi-même en éliminant mon ego et en comprenant qu'est-ce que c'est cette valeur argent, pour en générer assez pour être déjà confortable parce que vous l'avez sûrement expérimenté. Lorsque vous êtes relax dans votre tête par rapport à vos finances, vous dégagez de la joie, vous dégagez de la stabilité, vous partagez aisément, vous aimez faire des cadeaux, donc vous faites plaisir aussi aux autres. Enfin, il y a quand même quelque chose d'hyper important à regarder aussi là-dessus derrière, de comment déjà juste à une toute petite échelle, vous partagez énormément parce que vous êtes autorisé à recevoir ce que vous valez. Et ensuite, une fois que ça s'est stabilisé, votre maison, machin, votre voiture, je sais pas quoi. Alors, vous nous direz quelle voiture vous voulez. Bref, mais ça, c'est la petite blague avec Julie. La dernière fois, on est parti. Non, on aime bien réfléchir à quelle bagnole on voudrait si on update. Parce qu'après, les paradigmes, c'est ça aussi, c'est qu'en fait, on va avoir un paradigme aujourd'hui, puis demain, on va passer un suivant, et puis après-demain, un suivant. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à notre vision. Notre vision, c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est quelle est ma grande vision? Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? Qu'est-ce que je veux partager au monde? Où est-ce que je veux investir? Quand je parle d'investissement, c'est de gros projets, voilà, pour l'Amazonie, pour les enfants, pour l'éducation, pour les baleines, pour je ne sais qu'est-ce. Et là, on contribue. Et là, vous devenez vraiment un pilier du nouveau monde parce que vous êtes un taurin, pas un tort tordu, justement, tort. Vous êtes un mouvement perpétuel d'abondance, parce que bien sûr, on est connecté à cette abondance de l'univers, mais du coup, vous êtes l'abondance manifestée qui va toucher toutes les autres personnes autour dans lesquelles on va mettre des graines, et du coup, ces personnes-là vont pouvoir s'updater. Et j'entends déjà, je ne sais pas pourquoi j'entends, oui, mais alors tous ces gens qui font plein de thunes avec la bourse ou parce qu'ils font des arnaques et tout, ça, ce n'est pas notre problème. D'accord? Eux, ils se reprennent leur karma. Aujourd'hui ou demain. Et les temps qui sont actuels, je peux vous dire qu'il y en a plus d'un qui se sont pris déjà des bons karmas dans la figure. Si vous regardez ce qui se passe avec la bourse, avec tout ça, et puis avec tout ce qui est en backstage, hein, qu'on ne nous dit pas dans les infos, il y a quand même déjà des retours de karma qui ont été faits. Mais ça, on s'en fout, c'est pas nous. C'est pas nous qui décidons c'est pas nous qui créons le karma des autres. Nous, on s'occupe de notre propre karma. Karma, ça veut dire quoi? Ça veut dire les causes et les conséquences de mes vibrations intérieures. On n'est pas là, on n'en est même plus au niveau des actes ou des paroles, on en est de mes vibrations intérieures. Et ça, c'est de la création permanente. OK? Même si vous imaginez qu'il n'y a plus, que vous ramenez rien d'ailleurs, vous créez en permanence à chaque instant un karma qui va influencer l'événement d'après. Et aujourd'hui, on est dans du karma immédiat. Ma fille l'expérimente très souvent. C'est un truc de ouf. Elle a 5 ans, et ben, quand elle fait un truc pas cool, et ben, tu peux être sûr qu'elle tombe ou enfin, elle se fait jamais très mal, mais qu'il y a un petit rip là derrière pour la recadrer, quoi. Mais nous, on est pareil, ok? Un enfant, c'est plus du tac au tac. Nous, on va être en résistance et on va pas se rendre compte que c'est notre karma immédiat, mais il est là, en fait. Et donc, du coup, c'est hyper important de savoir où j'en suis aujourd'hui et où je veux aller. Quel est mon paradigme aujourd'hui et comment je l'update. Et là, jubilai.
Déjà, c'est super intéressant de revenir sur ce module-là qu'on vous a offert sur la monnaie et l'argent. Pour reprendre ce que tu disais, le fait de updater sa valeur, c'est-à-dire de se reconnecter à sa monnaie dans le sens de la valeur de notre être, pour ensuite, du coup, pouvoir recevoir l'argent, c'est-à-dire pouvoir offrir notre art aux gens. Et donc de pouvoir recevoir l'argent et donc de pouvoir recevoir l'argent comme une monnaie d'échange sur justement l'art que l'on met, que l'on offre en fait, que l'on met au service de l'autre, des autres et que l'on met à disposition pour la construction aussi de ce nouveau monde. Et du coup, dès lors qu'en fait on se reconnecte à cette monnaie, c'est-à-dire vraiment à cette valeur intérieure, cette valeur intrinsèque, et bien déjà juste là, ça permet d'updater ce paradigme par rapport à celui dans lequel on peut être coincé par rapport à la société, mais du coup par rapport au nôtre. Et donc effectivement, tous nos croyances limitantes, nos conditionnements. Et puis voilà, aussi beaucoup à mon avis, à cette valeur de l'échange qu'on a aussi lorsqu'on est accompagnant et accompagnante, où on est effectivement beaucoup dans ce concept d'échange. Voilà, là aussi, en fait, c'est quoi dans notre paradigme, qu'est-ce que ça signifie, en fait, l'échange? Et du coup, par rapport à la monnaie d'échange, c'est vraiment l'échange à ma juste valeur. Et donc, cette juste valeur, aujourd'hui, elle est aussi, depuis toujours, en fait, qu'est-ce qui a été créé? L'argent, pour que justement, il y ait quelque chose vraiment de matière qui vienne concrétiser, ancrer, enraciner justement cette valeur intrinsèque qui est liée à qui on est. Et c'est là où l'Ayurveda est aussi très intéressante, puisque l'Ayurveda, c'est quoi? C'est la connaissance de la vie. Donc, c'est la connaissance de la vie à l'intérieur de nous et c'est la connaissance de la vie autour de nous. Donc, c'est connaître le vivant à l'intérieur de soi, dans notre propre matière, donc dans notre propre corps et dans les corps qui nous entourent. Et c'est connaître le vivant autour de nous et comprendre qu'il y a toujours en fait un échange, une interaction entre les deux. Il y a toujours une interaction matière qui est visible et invisible au travers de cette connaissance du vivant et de la vie. Et lorsque on plonge dans cette connaissance de la vie, il y a aussi du coup une vraie observation des cycles dans lesquels on est, parce que du coup, on vit dans des combinaisons de cycles, et que ces cycles, ils permettent aussi de renouveler ce modèle dans lequel on est maintenant. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne sais pas, moi, par rapport à mon âge, donc j'ai 33 ans, je suis dans un cycle qui est celui vraiment de construire, donc de construire effectivement une vie avec du coup toute une activité professionnelle, peut-être une famille, un couple, une maison. Enfin, il y a tout ça qui est en intrinsèque à ce cycle-là. Mais du coup, moi, par rapport à mon propre modèle et donc ma propre évolution de la connaissance de mon individualité, de ma personnalité, comment est-ce que je m'inscris dans ce cycle plus global et comment est-ce que du coup, j'arrive aussi à updater ça pour créer du coup aussi le modèle qui est plus ajusté. Et donc, dès lors en fait qu'on se reconnecte aussi à ce modèle de cycle, on se reconnecte aussi à cette Shakti, donc forcément à cette énergie féminine originelle qui reconnecte vraiment avec notre pouvoir créateur, qui est vraiment à l'intérieur de nous, dans notre corps, au niveau de notre bassin. Et dès lors qu'on se reconnecte aussi à ce pouvoir créateur à l'intérieur de nous, à la possibilité de créer, et encore plus quand on est une femme avec nos cycles menstruels, eh bien, il y a aussi la possibilité voilà, de redevenir
créateur de notre réalité et de ce nouveau modèle, ouais, de ce nouveau paradigme, et donc de notre propre paradigme. Il y a régulièrement des espèces d'énergie qui passent. Hein. Tu as vu, ça coupe les idées. Oui. Je me permets de rebondir sur 2-3 petits points que tu as déjà nommés, parce qu'après, on va aller trop loin et en fait, ça va être compliqué de retrouver ce que tu as dit. Oui. Mais j'aimerais juste faire trois petites parenthèses. C'est, tu parlais des croyances, de notre paradigme, et effectivement, c'est ça, updater son paradigme. Donc, updater, c'est on change, ok? On change pour aller vers un mieux. En tous les cas, nous, on l'utilise comme ça, d'accord? Donc, pour monter en fréquence. Et quand on va updater son paradigme, c'est on prend le paradigme familial, social, éducatif, et le fait d'aller voir les croyances, donc là, il y a un atelier là-dessus, hein, on va vous proposer ça, mais le fait d'aller voir les croyances déjà aujourd'hui, moi, je vous invite à poser c'est quoi vos croyances et c'est quoi votre paradigme actuel, en fait, en quantifiant. Si vous voulez parler d'argent, il vous faut nommer l'argent. C'est-à-dire, quand on a parlé de la vision, là, on va vous parler de l'exercice après, mais la vision, il faut la quantifier en argent, ok ? En dollars, en francs suisses, en euros, en bitcoin, comme vous voulez, mais en tous les cas, il faut le quantifier. Parce que ça passe en matière. Donc, du coup, c'est voir ces croyances limitantes familiales, sociétales et dire, OK, déjà, je passe sur mes propres croyances. Donc, ça, c'est déjà un énorme travail d'alchimie, de transmutation. Mais dès que vous passez déjà votre 3/4 de pied, j'entends. Dès que vous mettez déjà, en fait, progressivement un pied à chaque fois dans un nouveau paradigme, vous avez déjà lâché la moitié des croyances. Après, on a besoin de faire une transmutation pour que, quelque part, c'est pour que le mental dise oui, OK, ce programme-là, je l'ai dégagé, donc il ne revient pas dessus, sinon ça revient. OK ? Donc, c'est vraiment ça. Et puis, l'autre truc, par rapport au cycle que tu nommais, c'était justement, il y a les cycles perso, et ça, c'est hyper important. Par exemple, 35 ans, tout le monde, en fait, a un passage clé. En fait, à 35 ans, il y a un espèce de switch, mais ça, c'est tout être humain qui switch et qui passe, en fait, dans une forme de maturité. Et après, on a justement l'assise, ça dure à peu près une dizaine d'années, hein, où il y a l'expansion, la mise en place vraiment d'activités, de famille, tout ça. Et après, on stabilise en général. Ça se passe à peu près comme ça. Alors, vous allez me dire crise de la quarantaine. Oui. Mais globalement, on est dans des cycles comme ça où il y a quand même quelque chose qui se pose. Et puis, il y a vos propres cycles. Mais ça, voilà. Mais je voulais parler de prendre également en considération les cycles des planètes. Parce que ça, c'est hyper important, surtout si vous êtes là, c'est que vous avez cette sensibilité plus ou moins forte, mais on a tendance en fait à croire que tout vient que de nous, puisqu'on est le centre du monde. Mais en fait, notre centre du monde est connecté aux galaxies, en fait, à l'univers, à la planète et à tout ce qui se passe. Donc, c'est important de voir comment je suis, où j'en suis et de relationner avec, ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe dans le ciel à ce moment-là, parce qu'on fait partie aussi d'un cycle plus global. Et là, plus vous connaissez vos cycles en relation avec le cycle extérieur, plus vous allez être proche de votre vibration. Et donc, ça va vous permettre de créer vraiment votre paradigme. Par exemple, si vous êtes dans une période où vous sentez que vous avez besoin de revenir à vous et qu'au niveau planétaire, bah, c'est finalement ça qui est nommé parce qu'il y a une lune, parce qu'il y a une planète de je ne sais qu'est-ce qui passe ou parce qu'au niveau de l'égrégore collectif, il y a quelque chose comme ça, bien, ça va vous permettre de dire « Ah bah oui, en fait, je suis juste en connexion avec ça, donc je ne lutte pas là-dedans, je vais là-dedans. » Et du coup, ça vous permet de dynamiser les choses derrière de manière beaucoup plus forte. Donc ça, c'est vraiment important aussi d'être en relation, d'avoir son paradigme qui est stable en ayant la relation avec l'extérieur. Mais l'extérieur de... Bon, je ne sais pas pourquoi, je voulais parler des planètes parce que là, après, on repart dans l'effet miroir et tout ça, mais là, je ne vais pas partir là-dessus aujourd'hui parce que ce n'est pas le thème. Et l'autre truc que je voulais quand même nommer là parce que je trouve que c'est quand même hyper cool, enfin moi, ça me fait kiffer, c'est que donc en alchimie, le principe de l'alchimie, c'est de prendre le métal le plus vil, donc le plomb, et de le transformer en or, en métal le plus précieux. Okay ? Et ça, en fait, on le fait avec un alignement intérieur.
D'accord? Donc, l'alchimie, c'est ce que travaille la quantique en fait aujourd'hui. Hein. C'est l'alignement intérieur et l'esprit a une influence sur la matière. D'accord? Donc, la quantique aujourd'hui a fait plusieurs expériences avec les photons, donc la lumière, mais petit à petit, elle va faire des expériences avec la matière plus dense. Et donc, du coup, dans ce processus, le truc que je trouve méga cool, c'est que l'or, en fait, c'est un métal extraterrestre. C'est-à-dire que l'or, c'est un métal qui n'existe pas sur la planète, donc qui n'est pas la résultante d'une transformation de charbon, par exemple, en métal ou de roche, comme on peut avoir avec les autres minéraux, en fait, sur la planète. OK ? C'est un métal qui est venu de météorites. D'accord ? Donc, c'est un métal qui, en lui-même, n'existe, alors en lui-même, on ne parle pas d'enseignement bouddhiste là parce que sinon on va repartir, mais qui n'existe pas sur Terre. D'accord? Donc, le principe de la transmutation, c'est quoi? C'est je prends mon existant, dense et lourd, et je le transforme en matière lumineuse et spirituelle. Et c'est ça l'argent en fait. Et c'est parce qu'on a cette ça me fait des vibrations partout. C'est parce qu'on a cette transformation et qu'on y met cette énergie d'amour, mais on ne parle pas d'amour de vénération de l'argent. On parle de l'amour de je vois qu'avec cette énergie, je peux réaliser et partager beaucoup de choses et qu'elle vient parler de ma propre valeur. Et lorsque vous êtes aligné dans votre valeur, vous êtes stable. Et donc, vous éliminez les peurs. Donc, vous êtes amour. Hare Krishna. OK? Et c'est ça le but, en fait, de la spiritualité. C'est comment je deviens aligné avec qui je suis, rayonnant pour partager, pour avoir un rayonnement assez grand pour permettre à l'autre de venir, en fait, et que je l'accueille juste dans cette énergie d'amour pour qu'il transmute, mais parce que je suis dans la matière, enracinée. Si vous n'êtes pas dans la matière, il n'y a pas de résultat. Hein. Le Dalai Lama, il est incarné, hein. Enfin, parce que c'est l'émanation de Chenrezig, on dit. Mais pour faire un enseignement, il faut que la personne, elle soit incarnée. Et vous l'entendez, les gens qui n'incarnent pas ce qu'elles transmettent, vous n'arrivez pas à les entendre. Parce qu'en fait, j'espère que vous m'entendez bien. mais, mais parce qu'en fait, ce qu'on transmet à travers le mot, c'est le souffle. Donc, en fait, ce n'est pas du tout le mot que l'on transmet, c'est l'énergie qui est sur ce mot. C'est pour ça que dans toutes les traditions, depuis le début que l'on puisse remonter, il y a toujours eu des transmissions orales. Parce qu'en fait, dans la transmission orale, vous avez l'encodage qui vient. Donc, vous ne savez pas pourquoi, tout d'un coup, il y a des updates qui sont, il y a des alignements, il y a des compréhensions, il y a des trucs. Parce qu'en fait, c'est ça. Et je pense que tout le monde a vécu ce truc où tu vas au cours de philo à l'université, quand tu écoutes le gars, tu es là, oh, j'ai tout compris, trop bien. Tu sors, tu es incapable de dire 3 mots de ce qu'il a dit, quoi. Mais parce qu'en fait, il incarne tellement son truc qu'il l'a implanté. Et aujourd'hui, je suis sûre que vous seriez capable de parler de ce qu'il a parlé. En fait. En tous les cas, quand on prend des enseignements, quand on va chercher, donc quand on reçoit des enseignements, des teachings avec des grands maîtres dans le bouddhisme, ils nous disent, hein, ils nous les font en tibétain, les enseignements en tibétain et en anglais. Et du coup, si vous ne comprenez pas tout, ils disent pas grave. Hein. Vous recevez. Les Tibétains, ils sont couchés dans le temple, ils dorment. Et ils se prennent pas autant la tête que nous. Hein. Donc, du coup, c'est bien ça. Et par rapport à cet exemple-là, tu sais, c'est aussi le fait de regarder, OK, quel est mon modèle actuel, quel est mon propre paradigme actuel. Et donc, par rapport au fait de noter effectivement où est-ce que j'en suis, ça permet de dire, OK, alors, ça, je garde et ça, je ne garde pas. Et à partir de dire, OK, ça, je garde, ça nous sort encore une fois de ce truc de, il faut toujours que je recommence à zéro parce que, non. Ok, non, en fait, depuis toutes ces années, il y a plein de choses qui ont permis de construire ton modèle actuel et qui ont permis effectivement de construire ton propre paradigme actuel. Et que c'est à partir de toutes ces expériences que tu as vécues,
que tu souhaites garder, qui constituent en fait une base de tes fondations, que tu vas pouvoir continuer à évoluer. Et ça te permet donc de continuer à construire en fait, à co-construire ce nouveau paradigme, à le faire évoluer, à lui permettre toujours d'être en adéquation avec la vibration de ton cœur et donc cette énergie d'amour. Et donc derrière, de pouvoir en fait aligner ça aussi sur tous les plans de ta vie. Et là, notamment, effectivement, sur ton activité professionnelle, pour vraiment aussi permettre cette vibration du cœur, qu'elle ait aussi sa place en fait dans cette activité et donc dans cette possibilité de pouvoir réceptionner l'argent avec cette vibration du cœur, ce qui permet aussi de participer à cette transformation des relations avec l'argent qui peuvent être encore ancrées de conditionnement ou de croyances limitantes. Donc, on participe à ce renouvellement et à cette construction de ce nouveau monde aussi sur cette énergie-là, par cette capacité à la recevoir par la vibration de notre cœur et donc notre propre valeur. L'image que j'ai quand tu parles de ça, c'est une pyramide. Et où tu vois, tu as les fondements et ensuite tu ériges en fait progressivement. Tu resserres tu resserres les couches supérieures qui sont finalement le tri de, comme tu dis, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je veux mettre en supplément. Et en fait, c'est vraiment l'image que j'ai, c'est quand tu es en haut de la pyramide, donc quand tu es dans ton alignement, sachant qu'il va bouger, hein, parce qu'on est dans notre authenticité parfaite à un moment donné, mais en fait, il suffit qu'il y ait un truc, une compréhension ou un update pour que cette authenticité doive aller plus loin. Et puis ça, c'est le principe de la vie, c'est le mouvement, en fait. Donc, on change tout le temps. Mais en tous les cas, quand tu sens que tu es en haut de cette pyramide à ce moment donné, bah là, ta lumière peut rayonner sur toutes les autres couches, en fait. Donc, c'est vraiment tout le temps ce mouvement de haut, et ça donne vraiment un mouvement de respiration aussi qui est intéressant. Et j'étais en train de me dire, tiens, si on connecte toutes les pyramides ensemble, comment est-ce que ça fait? Je vais demander, j'ai une amie qui peut peut-être dessiner un truc, je vais voir si on arrive à faire un schéma parce que ça pourrait être intéressant. Parce que moi, je prends toujours cette fleur de vie, comme si on était chacun une fleur de vie, qu'on est connecté à la fleur de vie de l'autre. Parce que vraiment, la trame en fait, de l'univers, elle est comme ça. Sauf qu'effectivement, elle est beaucoup plus linéaire. Elle serait plus avec des droites. Donc, plus avec des triangles. Parce que c'est par les triangles eau et feu qu'on vient créer les autres éléments et l'unification du carré, justement. Bref, je vais regarder. Moi, j'ai envie de vous proposer donc, de vous récapituler là, les exercices qu'on vous propose. Donc, le premier, ce serait de regarder en fait quel est votre rêve aujourd'hui, personnel, et quelle est votre vision. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'est-ce que je veux pour moi et quelle est ma vision? Donc, qu'est-ce que je veux ouvrir après? D'accord? Si on reprend l'exemple de la fleur, c'est vous êtes dans le cœur. Et parce que vous êtes dans le cœur et que vous nourrissez ce cœur, vous pouvez ouvrir les pétales sur différents axes. OK? Donc, vous pouvez faire un vision board, juste une écriture. Mais en tous les cas, c'est important de le faire passer en matière. Donc, au moins de l'écrire. Puis de faire des images, tout ça. Donc, comment est-ce que je me vois avec une maison, un mari, un enfant, 4 enfants, 10 enfants. Je vis à la Martinique, en haut d'une montagne. Je sais rien. OK? Comment vous voyez votre business? C'est-à-dire, même si aujourd'hui, alors je ne connais pas les activités de tout le monde, mais ça, on va vous demander de le mettre dans le groupe, ça peut être cool. Mais si vous êtes en transition, voilà, comment est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez discuter, être dans le silence, être en interaction directe avec les gens, ou bien indirecte, fabriquer des choses? Vous voyez, enfin, tout ça, en fait. Et ça va s'affiner. Vous n'en faites pas des vision boards, on en fait minimum un par an, voire 10. Hein. OK? Et du coup,
vous et votre vision après. Donc, vous dans un premier temps. Et ensuite, une fois que ça, vous l'avez obtenu, qu'est-ce que vous voyez derrière? Donc, le truc qui peut être cool, les vision boards, moi, j'aime bien les faire en cercle. On avait parlé d'un vision board, non, la semaine dernière déjà? Je Non. me souviens plus. Ah, bon, bah. Mais après, encore une fois, ça peut être de l'écriture, mais c'est vraiment faire une partie, un premier cercle et ensuite un deuxième cercle, comme un mandala. D'accord? C'est dans un premier temps, c'est moi, mon œuvre, ma vie, et ensuite, c'est j'ouvre. OK? Parce que ça ne peut pas fonctionner autrement, en fait. Si vous essayez de toucher d'abord les autres, de tout faire pour les autres et d'être que dans la générosité, ça ne va pas marcher. Il va vous manquer un paramètre. Parce qu'en fait, ça part de vous. C'est vraiment ça, hein, le rapport à l'argent, c'est vraiment ce truc-là qui est hyper important à comprendre. C'est que l'argent, c'est la valeur que vous vous accordez, donc l'amour que vous avez pour vous-même. Exactement. Voilà. Les enseignements sont terminés. Non, mais ça se résume à ça. Après, ben voilà, on est un peu complexe, mais... Et puis, ben après... l'exercice que tu as proposé, Julie, aussi, de vous mettre qu'est-ce que vous voulez garder et qu'est-ce que vous voulez updater. Ouais. Du coup, ça, ce que vous pouvez faire, moi, ce que j'ai fait là en début d'année, c'est que j'ai repris toutes mes photos de l'année dernière, de 2020, et je me suis laissée vraiment revivre les moments de ces photos. Et puis, en fonction des moments des photos, ben, ça m'a souvent connecté à des enseignements que j'ai reçus, que j'ai intégrés, qui étaient liés à ces moments d'échange, de partage ou d'émerveillement, enfin, peu importe. Et je me suis dit, OK, en fait, dans toutes ces photos, si je les mets en perspective les unes à côté des autres, qu'est-ce que je garde de ces moments que j'ai vécus et que je souhaite vraiment, que je sens que j'ai vraiment intégré et avec lesquels je repars pour cette année 2021. Et puis, bien sûr, là, c'est l'année 2021, mais c'est aussi par rapport à ce que tu disais, par rapport aux planètes, par rapport aussi à votre anniversaire, donc votre propre année d'anniversaire qui va commencer le jour de votre naissance. Donc ça, vous pouvez utiliser ça. Si vous êtes visuel, vous pouvez vraiment utiliser, vous replonger dans toutes ces photos et vous dire, waouh, en fait, il s'est passé tout ça. OK, cette année, je garde ça et c'est avec ça que je repars pour updater mon propre paradigme actuel. Ça, c'est hyper... Merci de partager ça parce que, en fait, on a quand même souvent tendance à vouloir toujours plus de nous. Donc voir qu'on n'a pas encore assez fait ceci, qu'on n'a pas encore assez de sagesse, qu'on n'a pas encore assez d'argent, de beauté, de je ne sais qu'est-ce, d'enfants. Je sais pas ce que j'ai avec les enfants aujourd'hui. Mais alors qu'en fait, de se poser puis de voir d'où vous venez, ça va vous permettre de voir c'est quoi votre valeur, c'est quoi votre expérience. Parce que c'est ça, en fait, hein, quand vous partagez votre prix à quelqu'un, même si c'est un produit matériel, hein, c'est qu'est-ce qui est à l'intérieur. Donc, quand vous vendez un service, c'est pas le papier que vous allez accrocher dans votre salle d'attente. Non, c'est quel est votre cheminement et ce que vous avez investi sur vous jusqu'à maintenant pour être une meilleure version de vous-même. Et qu'est-ce que vous continuez à investir? Et en fait, quand vous faites le calcul de ça, moi, jamais ça m'est arrivé quelqu'un qui n'a pas investi sur lui. Parce que si vous êtes là à nous écouter, c'est que vous êtes déjà dans ce cheminement depuis un moment. Et donc, c'est hyper important de faire le point et puis de voir. Au-delà d'investissement, c'est ah ouais, j'ai fait ça. Ah ouais, j'ai fait ça. Oh my God, j'ai vécu 10 vies en 3 ans. En général, ça fait ça. Hein. Alors que vous avez l'impression d'être une grosse nulle parce que vous n'êtes pas arrivé à vos objectifs. Non, mais attends. Entre-temps, il y avait des trucs perso, familiaux, des deuils, des machins, enfin tout un tas de choses qui se passent. Et en fait, si vous ne faites pas ce point-là, on l'oublie. Et donc, du coup, on manque de compassion envers soi-même. Et donc, on n'est plus dans l'amour. Et donc, il y a l'argent qui afflue plus. Ça, c'est quand on est entrepreneur. Hein. Donc ça, je parle pour les personnes qui vendent leurs services. Parce qu'en fait, quand vous êtes entrepreneur, quand vous avez votre propre société, la société, c'est vous
Il n'y a pas de distanciation. Hein. Et j'avais même été hyper sidérée par les statistiques et les taux d'audience sur les réseaux sociaux. Et bien, si vous allez les voir, vous pouvez tous y avoir accès, je pense, ou peut-être il faut une page, j'en sais rien, mais vous allez voir que les taux d'audience varient en fonction de votre alignement intérieur. Pas de ce que vous faites et pas des mots que vous avez posés, de votre alignement intérieur. Et vos ventes, c'est pareil. Hein. Et c'est pour ça, quand il n'y a pas de vente, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi là? Est-ce que j'ai besoin juste de faire une pause? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui y a une peur qui remonte? Et en fait, c'est sans arrêt ça. Et c'est là où effectivement notre propre paradigme est un fondement et vraiment pilier pour se rappeler et dire ah oui, en fait, non, mon propre paradigme, c'est ça. Mon propre modèle, c'est ça. Ok, là, si je dois le faire évoluer par rapport justement à quelque chose qui peut être en résistance, ok, où est-ce que ça coince? Et donc, c'est toujours revenir du coup à cette vibration du cœur. Ouais. Ouais. Ouais, et ça, c'est hyper important, c'est mon propre modèle. Virginie qui nous dit, je l'expérimente souvent. Cette variation, tu parles Ouais. Quand on est entrepreneur, en fait, c'est du tac au tac. Et donc, du coup, c'est à prendre en considération dans votre paradigme aussi, ça. À prendre en considération que si vous êtes une femme, vous avez des cycles et qu'il y a une période du cycle où vous allez être très productrice et très ouverte vers l'extérieur et qu'il y a une période où pas. Prendre en considération que sur l'année, moi, je sais que perso, c'est annuel, en fait, mon cycle. Il y a des mois où ça n'arrête pas et puis il y a des mois, il n'y a plus rien. Et pourtant, ça fait 10 ans hein, que je suis à mon compte, mais chaque année, ça me fait oh, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, on respire. C'est le mois où on fait dodo. Tu vois. Mais du coup, si on n'a pas l'habitude de ça, eh ben, on ne va pas être prévoyant dans nos finances, on va en fait se faire violence, et du coup, ça bloque parce que ça génère de la frustration plutôt que de générer de l'amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est la connaissance de soi avant tout et du système dans lequel on fonctionne. Donc, quand ça ne rentre pas, Virginie, c'est assieds-toi, médite. Ou fais-toi un bon bain. Va te balader en montagne. Et en général, quand on s'autorise à faire ça, ça relance. La difficulté, c'est que souvent, quand on est dans des phases comme ça, on s'acharne à vouloir faire quelque chose. Alors qu'en réalité, c'est ne rien faire. Parce que c'est accueillir qu'est-ce que la vie nous présente. Ça, c'est bien OK pour moi. Ben voilà. Génial. Tac. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas si Magali a des questions, Virginie. Sinon, de toute manière, vous avez le groupe sur lequel vous pouvez poser les questions. Ah oui! Postez-nous la photo de votre voiture de rêve. OK? Lampe d'Aladin, voiture de rêve. On va faire pareil. D'accord? Allez, on fait pareil. Et moi, je vais même vous poster le montage que j'ai fait avec toutes les photos de l'année dernière. Ah ouais, trop. T'as fait un montage et tout? J'ai fait un montage avec des mots. Et voilà. Et les mots que je souhaite vraiment garder pour cette année. Donc, je vais vous partager ça aussi. Voilà. Super. J'allais faire une réflexion sur les gamins encore, mais je vais me taire. On a du temps quand on n'a pas d'enfants. Mais on les aime, on les aime. Bon, on vous fait des bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Rappelez-vous qu'on est là tout le temps sur le groupe. Même si on n'est pas hyper interactive, laissez-nous des messages. On vous répond. Quitte à faire un live improvisé si on en sent la nécessité, on est complètement aligné avec ça. Des bisous. Ah, Virginie, tu es en train d'écrire un truc. Tu peux allumer ton micro hein, si tu préfères. Oui, c'est vrai, c'est plus simple. Ouais, c'était savoir, vous savez quand ou pas encore pour